Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le sujet d'actualité aux États-Unis, un sujet qui fait trembler les Européens, parce que les Américains ont dit, par la voix du futur président américain, en tout cas dans les sondages, selon les sondages, il sera le prochain président américain, l'ancien président Donald Trump. Les sondages montrent que Donald Trump va gagner cette élection. En tout cas jusqu'à aujourd'hui, au moment où nous parlons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont peur, les Européens? Ils ont peur parce que Donald Trump vient de déclarer aujourd'hui la même. Il était en Caroline du Sud pour la campagne présidentielle, les primaires républicaines. Il dit, moi, si je suis élu président, je sors. Il avait déjà dit ça, que je sors. Je détruis l'OTAN. Mais cette fois-ci, il précise, il dit, si je suis président, là, les pays qui ne payent pas leur contribution, qui ne me payent pas, qui ne nous payent, non. Là, je dis plus qui ne me payent pas, non, je dis plus eux. Là, je suis américain, qui ne nous donnent pas leur argent, là. Nous, on ne va pas les protéger. Les Européens, on ne va pas les protéger. Et moi, je veux voter pour Donald Trump rien que pour ça, pour qu'il puisse mettre les Européens là au pas. Ils nous ont tellement fait souffrir en Afrique là, que ma voix là, ça va aller seulement. Et chaque fois que je voterai ici aux États-Unis, ça va être pour celui qui va mettre à genoux les pays européens. Ah oui, c'est tout. C'est ça que je veux. Au lieu d'être là, de voter blanc, hein, être là, non, je vote pour celui qui fera ma volonté, c'est-à-dire mettre à genoux les pays européens. Et j'espère que les autres noirs aussi voteront comme ça. Bref, donc Donald Trump dit, les pays qui ne vont pas voter pour moi, là, et qui ne vont pas payer leur contribution, je n'assure pas leur sécurité. Et d'ailleurs, je veux laisser faire ce qui va leur arriver. Point final. Il prend l'exemple, il dit, il y a un président, il n'a pas cité le nom, il y a le président d'un pays qui lui dit, mais si nous ne payons pas nos contributions, si on est attaqué, qu'est-ce que tu vas faire? Les États-Unis vont nous soutenir ou pas, assurer notre sécurité. Donc, est-ce que l'article 5 s'appliquera? Il dit non, ça ne s'appliquera pas. Et d'ailleurs, à peine s'il ne dit pas, je vais encourager, vas-y, parle de la Russie, je vais encourager la Russie pour qu'elle puisse vous envahir. Donc, la Russie, là, les pays comme la Pologne, là, qui est en train de faire le gros dos, là, au Rwanda, là, parce qu'ils s'attaquent à la RDC, où Tshisekedi ne veut pas signer des contrats avec un vrai partenaire, sérieux, eh bien, bon, des pays comme ça, là, si Donald Trump prend le pouvoir, eh bien, il va livrer la Pologne à la Russie. Bon, moi, je ne crois pas trop à cette thèse, parce que je sais que les Américains, quand ils disent ça, ils pensent qu'il va faire, il va piéger Poutine. Non, ils ont déjà piégé Poutine à plusieurs reprises. Il a eu la chance, c'est qu'il a toujours repris le dessus, mais en fait, il ne va pas arriver jusque-là. Mais au moins, il va faire marcher les pays européens. Parce que lui, ce n'est pas un va-t-en-guerre. Lui, c'est l'économie. Lui, c'est l'argent. Lui, il veut l'argent. Et nous aussi, on veut l'argent. Donc, on peut travailler avec lui. Vous voyez. La seule chose, c'est que les Américains, quand ils viennent, maintenant, eux aussi, ils veulent voler vos matières premières. Et j'espère qu'il ne fera pas la même chose. Mais en tout cas, je préfère de loin négocier avec lui, discuter avec lui, que de s'adresser aux autres petits voyous qui viennent seulement pour vous piller.
Les Européens ont tellement peur que, comme par hasard, c'est aujourd'hui là même que la Cour suprême a décidé que Donald Trump est légitime. Ah oui, il est, comment on appelle ça? Il a le droit d'être élu. Il peut être candidat parce qu'il avait été déclaré illégitime. Non, inéligible. Donc maintenant, Donald Trump est éligible selon la Cour suprême américaine. Donc, ça tremble en Europe. Ah oui, tous les sondages lui donnent gagnant. La seule chose qu'ils avaient, qu'ils voulaient, obtenir, c'était le fait que, la Cour suprême pouvait le déclarer inéligible. Mais la Cour suprême a rendu son verdict aujourd'hui. En fait, c'est même en retard, puisque ça devait être le 8 février qu'ils devraient rendre la décision. Mais bon, ils ont pris un peu du retard. Aujourd'hui, ils ont rendu leur verdict que c'est pas possible, c'est pas normal. C'est un seul État qui a demandé à ce que Donald Trump, qui a enlevé l'illégitimité de Donald Trump. Non, Donald Trump est éligible. La Cour suprême a jugé que ce n'était pas normal que ce soit un seul État qui décide cela. Il fallait que ce soit tous les États, probablement, quoi. Mais bon. Bref, en tout cas, il savait que si il n'est pas candidat, il devra avoir des problèmes, peut-être même une guerre civile. Donc la Cour suprême a réglé le problème. C'est pour ça, c'est ce que nous n'avons pas en Afrique. C'est que on arrive à corrompre ces institutions et puis elles prennent des décisions qui hasardeuses plutôt, des décisions qui jettent de l'huile sur le feu, alors qu'on ne peut pas éteindre un feu avec de l'essence, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc les Occidentaux ont raison d'avoir peur, de trembler, parce que maintenant, la voie est ouverte. Ah, attention, il y a encore un autre problème, je ne vous ai pas dit. Eh bien, c'est que le médecin de Donald Trump et de Barack Obama a déclaré qu'il faut que Joe Biden puisse passer des tests mentaux pour savoir s'il n'est pas fou, s'il n'est pas sénile, s'il n'est pas malade, si mentalement il a toujours la tête sur les épaules. Et quand les médecins disent ça, c'est que probablement ils ont constaté qu'il y a des choses qui ne sont pas très nettes avec lui. Et donc, toutes les raisons sont là pour que les Européens puissent trembler, parce que Donald Trump est probablement, en tout cas au moment où nous parlons, Donald Trump, s'il y a l'élection aujourd'hui, Donald Trump va battre Joe Biden. Et encore, est-ce que Joe Biden sera candidat? Parce qu'on demande vraiment son bulletin de santé et les Américains sont très méticuleux sur cette question. Donc, ce n'est pas sûr qu'il soit même candidat. Et on dit que c'est impossible qu'il trouve quelqu'un qui peut le battre parmi les démocrates. Il y a l'indépendant comme le fils de Kennedy, mais lui aussi, il ne fait pas le poids devant Donald Trump. C'est pas possible, il ne fait pas le poids. Donc, il y a tout... le boulevard est grandement ouvert pour lui, pour gagner cette élection, et les Européens vont perdre l'OTAN. C'est pas très sûr, mais en tout cas, ils auront des problèmes. Ils feront plus le cinéma qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, lui, il a dit qu'il va, le même jour qu'il va être élu, là, il va arrêter la guerre en Ukraine. Probablement, il va seulement demander, bon, je te donne plus l'argent, donc tu vas négocier avec Poutine, ou bien tant pis pour toi. Parce qu'il ne va pas sacrifier les intérêts de l'Amérique à cause de l'Ukraine. Ou encore à cause des Européens. Non, ce n'est pas possible. Les intérêts de l'Amérique viennent avant. La devise de Donald Trump, Make America Great Again. Ah oui, c'est ce qu'ils appellent, eux, le MAGA. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous attendons, d'ici novembre, on va commencer à faire la fête, parce que les Européens ont tellement joué avec nous
que nous devrons aussi jouer avec eux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère V, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.